Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de pourcentage d'augmentation ou de réduction. On commence avec un exemple concret. Dans un magasin, pendant la période des soldes, les prix baissent de 15%. Combien coûte un jean qui vaut 30 € avant la réduction? Ça, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. On va d'abord calculer le montant de la réduction. 15% de 30 €, c'est 15% multiplié par 30. 15%, c'est la fraction 15 centièmes, c'est aussi égal à 0,15. C'est donc 0,15 multiplié par 30, ce qui donne 4,50. Donc ce jean, on va retirer à son prix 4,50 € pour avoir le prix qui sera affiché pendant les soldes. Le prix, c'est 30 € moins 4,50 €, ce qui fait 25,50 €. Voilà le prix du jean en solde. Si je reprends ces deux calculs et que je fais un seul calcul pour obtenir le prix du jean en solde, je vais retirer au prix initial 30 € les 15% de ce prix, 15% de 30 €. Ça me donne comme calcul en ligne 30 moins 0,15 fois 30. Je voudrais réussir à simplifier l'écriture de ce calcul et pour ça je vais mettre 30 en facteur. Je vois que 30 ici il est multiplié par 0,15 et je vais faire apparaître ici un produit également. 30, je peux dire que c'est le produit de 30 par 1. 30 fois 1, ça fait bien 30. Maintenant, dans cette expression, il y a un facteur commun. Le facteur commun, c'est 30. Je peux donc le mettre en facteur pour factoriser cette expression, transformer l'écriture de cette somme algébrique en un produit. Je vais dire que c'est 30 facteur de 1 moins 0,15. Et 1 moins 0,15, c'est 0,85. Ce raisonnement, on peut le faire avec n'importe quel prix. Ici, j'ai pris 30, mais quel que soit le prix, je vais pouvoir dire qu'appliquer une réduction de 15% à ce prix, c'est multiplier ce prix par 0,85. On utilise ça tout de suite sur un exemple. Combien coûte un t-shirt qui valait 12 € avant la réduction? Si je dois réécrire le calcul, je vais dire que c'est 12 € moins 0,15 multiplié par 12. Je peux remettre en facteur et finalement, je peux utiliser maintenant directement le fait que c'est 0,85 multiplié par 12. Ce qui donne 10,20. Ce t-shirt vaut donc 10,20 € après la réduction. On peut modéliser en fait ce pourcentage de réduction par une fonction. Si notre fonction, c'est la fonction qui, à partir du prix avant les soldes, calcule le prix après, avec la réduction. On peut dire que, partant d'un prix initial de x, pour obtenir le prix après réduction, on multiplie x par 0,85. Cette fonction est donc une fonction linéaire et le coefficient est 0,85. Ce qu'on retient, c'est que diminuer un nombre de t%, donc le réduire de t%, c'est le multiplier par le coefficient 1 moins t sur 100, 1 moins t divisé par 100, 1 moins t centième. Quel est le prix d'un article à 42 € après une baisse de 20%? D'après la formule que je viens de voir, calculer le prix de cet article après la baisse de 20%, c'est multiplier le prix par 1 moins 20%. Donc je fais 1 moins 20% multiplié par 42. 1 moins 20%, c'est 1 moins 0,20, ce qui fait 0,80 fois 42, et ça donne 33,6. Le prix de cet article après réduction est de 33,60 €. Un exercice d'application. À la fin de la saison, le gérant d'un magasin de ski décide de baisser ses prix de 35%. Quelle est la fonction linéaire associée à cette baisse? La fonction linéaire associée à la baisse, c'est la fonction qui, à partir d'un prix, va calculer le prix après réduction. Si j'appelle h cette fonction linéaire, x étant ma variable, l'image de x par h, c'est le prix après réduction si x c'est le prix de départ. Donc l'image de x par h, c'est égal à 1 moins 35% fois x. Ça, c'est la formule du cours. 1 moins 35%, c'est 1 moins 0,35. 1 moins 0,35, ça fait 0,65. Donc, cette fonction h, c'est la fonction linéaire qui, à x, associe 0,65 fois x.
Quel est le nouveau prix d'une paire de chaussures qui coûtait 70 € avant cette baisse? On va utiliser notre fonction h. On va dire qu'on va calculer l'image de 70 par h. L'image de 70 par h, c'est 0,65 fois 70. Ça donne 45,5. Le prix après la réduction de cette paire de chaussures est de 45,50 €. Quel est l'ancien prix d'une paire de skis qui coûte maintenant 94,25 €? On veut le prix avant la réduction. On veut donc trouver un antécédent, s'il existe, de 94,25 par notre fonction h. Donc on cherche x, qui est le prix avant réduction, tel que l'image de x par h soit égale à 94,25. On cherche donc x tel que 0,65 fois x, ça c'est l'image de x par h, soit égale à 94,25. On doit résoudre une équation. Pour résoudre cette équation, je veux isoler la variable x, je vais donc diviser chaque membre de mon égalité par 0,65. Dans le membre de gauche, 0,65 divisé par 0,65, ça fait 1. 1x, je peux écrire ça x. Et de l'autre côté, je vais calculer 94,25 divisé par 0,65. Ça donne 145. Conclusion, le prix avant la réduction de cette paire de skis était de 145 €. On poursuit maintenant avec des pourcentages d'augmentation. Dans un magasin, après une période de fermeture pour moderniser les locaux, les prix augmentent de 15%. Combien coûte un jean qui valait 30 €? Si je veux calculer le prix de mon jean, je vais ajouter à l'ancien prix 15% de 30 €, puisqu'il augmente de 15%. 30 plus 0,15 multiplié par 30. 15% de 30. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais essayer d'écrire cette somme en un produit. 30, je peux dire que c'est 30 multiplié par 1. Je reconnais le facteur commun 30 dans mon expression. Je peux donc le mettre en facteur. C'est 30 facteur de 1 plus 0,15, ce qui fait 1,15 fois 30. Donc pour calculer le prix de ce jean, je n'ai qu'à multiplier le prix du jean par 1,15. Donc le prix de ce jean est maintenant de 34,50 €. Quelle est la fonction associée à cette augmentation? C'est la fonction qui, partant d'un prix avant augmentation, donne le prix après augmentation. Si x, c'est notre prix avant augmentation, pour calculer l'image de x par cette fonction g, on a vu qu'on multipliait par 1 plus 0,15, c'est-à-dire 1,15 multiplié par x. C'est une fonction linéaire de coefficient 1,15. Quel est l'ancien prix d'un pull qui coûte maintenant 11,50 €? On veut le prix du pull avant l'augmentation. Donc on cherche un antécédent de 11,50 par notre fonction g. On cherche x tel que l'image de x par g soit égale à 11,5. L'image de x par g, on a vu que c'était 1,15 multiplié par x. On cherche donc x tel que 1,15 multiplié par x égale 11,5. Pour trouver x, je divise chaque membre de mon égalité par 1,15. À gauche, j'obtiens x, et à droite, j'obtiens 11,5 divisé par 1,15, ce qui fait 10. Le prix de mon pull avant l'augmentation était de 10 €. Donc, augmenter un nombre de t%, c'est le multiplier par 1 plus t sur 100. Quel est le prix d'un blouson à 40 € après une augmentation de 18%? J'applique directement ma formule. Le prix après augmentation, c'est 1 plus 18% multiplié par 40, ce qui fait 1 plus 18 centièmes, donc 0,18 multiplié par 40, ce qui donne 1,18 multiplié par 40. Je calcule. Le prix après augmentation de ce blouson est de 47,20 €. Deux choses à retenir dans ce chapitre. Réduire un nombre de t%, c'est le multiplier par 1 moins la fraction t sur 100. Et augmenter un nombre de t%, c'est le multiplier par 1 plus t divisé par 100.
Un dernier exercice, détermine la fonction linéaire associée à chaque phrase. On fait le premier ensemble, augmenter de 24%. Dans sa tête, on dit que la fonction f, c'est la fonction qui a x associe 1 plus 24 centièmes, le tout multiplié par x, 1 plus 0,24 fois x, c'est-à-dire 1,24 fois x. Appuie sur pause, fais les trois suivantes, on corrige après. Pourcentage de réduction, on réduit de 13%. Donc la fonction f à x, elle associe 1 moins 13% multiplié par x. L'image de x par f, c'est égal à 0,87 fois x. Augmenter de 56%, c'est multiplié par 1,56. Et réduire de 7%, c'est multiplié par 0,93. Ce chapitre sur les pourcentages d'augmentation et de réduction est terminé. Il faut maintenant t'entraîner sur des exercices. À bientôt pour une prochaine vidéo.